Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez les Ticanis. Dans cette vidéo, je vais vous parler des besoins de votre chien. Lorsque votre chien est arrivé à la maison, vous rêviez d'une super complicité. Vous avez donc tout mis en œuvre dès son arrivée pour qu'il se sente bien avec vous. Vous lui avez aménagé un petit coin douillet, lui avez acheté la meilleure nourriture et de nombreux jouets. Mais malgré tout ce que vous avez mis en place, vous avez l'impression que votre chien n'est pas aussi heureux que vous l'espériez. Il lui arrive même d'avoir des comportements que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui pourrait lui manquer car vous avez le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour qu'il se sente bien avec vous. Aurait-il des besoins non satisfaits? Dans cette vidéo, je vous propose de vous aider à comprendre les besoins réels de votre chien afin que vous puissiez les satisfaire au mieux et ainsi construire avec lui une belle complicité. Pour présenter les besoins de votre chien, je vais m'inspirer du modèle en pyramide défini par le psychologue américain Abraham Maslow en 1950. Le psychologue a défini et classé les besoins à satisfaire en 5 niveaux hiérarchisés. Hiérarchisés car les besoins les plus bas dans la pyramide doivent être satisfaits en priorité avant ceux positionnés au niveau supérieur. Bien que cette notion de hiérarchisation des besoins soit remise en question, nous utiliserons ce modèle pour sa simplicité et son approche graphique comme fil conducteur de la présentation. Le premier niveau de la pyramide concerne les besoins physiologiques. Il s'agit de besoins concrets en rapport direct avec la survie d'une espèce ou d'un individu. Manger, boire, dormir ou tout simplement être à l'abri des intempéries. Le deuxième niveau fait référence aux besoins de sécurité. Ces besoins prennent en compte 2 facteurs. Un facteur objectif qui concerne la sécurité physique, être à l'abri de menaces concrètes. Le deuxième facteur est un facteur subjectif relatif à la sécurité mentale, c'est-à-dire les peurs et les craintes. Après les besoins de sécurité, arrivent les besoins sociaux, ou besoins d'affection et d'appartenance, qui constituent le 3e niveau de la pyramide de Maslow. Si un chien estime que son environnement lui procure une protection suffisamment élevée pour garantir sa survie, il éprouvera le désir d'être reconnu comme étant un membre à part entière de son groupe social, d'établir des liens affectifs avec ses humains et ses congénères. Une éducation bienveillante et le jeu vont contribuer à satisfaire ses besoins. Le 4e niveau de la pyramide des besoins montre qu'après les besoins sociaux, la principale source de motivation est celle d'assouvir les besoins d'estime. Pour un chien, ce seront les besoins liés à son espèce, vivre et se sentir chien, ainsi que le développement de son autonomie au travers de la confiance que vont lui accorder ses humains. Le dernier niveau de la pyramide concerne les besoins cognitifs ou d'utilité ou d'accomplissement. Il est difficile d'expliquer les besoins d'accomplissement par des exemples concrets. Pour un humain, il s'agira du besoin de s'épanouir, d'accroître ses connaissances, d'atteindre un objectif personnel. Pour le chien, je transposerai en besoin de satisfaire un certain nombre de besoins génétiques basés sur ses patrons moteurs. Je rappellerai plus tard cette notion de patron moteur. Les besoins physiologiques ainsi que les besoins de sécurité constituent les besoins basiques du chien. Il faut absolument que ces besoins soient respectés pour que son chien cherche à en satisfaire d'autres. Et si l'on veut une vie harmonieuse avec son chien, il faut être complètement au fait des besoins qui constituent ce socle. C'est la base qui permettra à votre chien de pouvoir être bien dans sa tête et bien dans ses pattes. Voyons tout d'abord les besoins physiologiques. Ces besoins fondamentaux sont en rapport avec la survie d'un individu ou de l'espèce. Ils constituent, avec les besoins de sécurité, les besoins basiques du chien.
La plupart des maîtres connaissent et respectent les besoins physiologiques. Nourrir et abreuver son chien régulièrement, lui aménager un coin douillet pour qu'il puisse s'y reposer, le faire suivre régulièrement par un vétérinaire, bref, prendre soin tous les jours de lui pour qu'il reste en bonne santé. Même si en général ses besoins sont parfaitement satisfaits, je vais quand même en parler un peu car ils sont vraiment très importants. La nourriture doit être parfaitement adaptée aux besoins de votre chien, de qualité et en quantité suffisante, ni trop ni trop peu. Quoi que vous choisissiez comme type de nourriture, croquettes, pâtés, barres ou rations ménagères, il faudra bien vous assurer que la nourriture apporte à votre chien tout ce dont il a besoin. La nourriture que vous avez choisie pour votre chien devra vous suivre en voyage. En effet, un chien habitué à manger toujours la même chose sera perturbé de changer de nourriture du jour au lendemain. Si vous ne pouvez pas emporter sa nourriture, il faudra vous assurer de pouvoir la trouver sur place. Et si cela n'est pas possible, une période de transition devra être mise en place afin de ne pas perturber la digestion fragile de votre animal. À la maison, votre chien doit toujours avoir de l'eau fraîche à disposition. En balade, prévoyez une bouteille et une gamelle afin de proposer régulièrement de l'eau à votre chien, surtout lorsqu'il fait chaud. Votre chien doit régulièrement faire ses besoins. Un principe de base est que le chien ne fait pas ses besoins à l'endroit où il dort. Si votre chien reste à l'intérieur, assurez-vous que la période pendant laquelle il est enfermé est bien compatible avec sa capacité à se retenir. Veillez donc à ce qu'il puisse faire ses besoins à l'extérieur. Prévoyez des promenades régulières pendant lesquelles il pourra explorer son environnement et flairer, et il en profitera pour faire ses besoins. Un message aux humains, s'il vous plaît, pensez au sac pour ramasser les déjections. À la maison, votre chien doit disposer impérativement d'un coin à lui où il pourra se reposer sans être dérangé. Un sommeil réparateur permettra à votre chien d'intégrer les apprentissages et à son organisme de se détendre et se réparer. En voyage, on est souvent amené à bouger beaucoup plus que d'habitude. Entre les visites, les randonnées et autres activités extérieures, on peut avoir tendance à ne plus trop respecter le rythme de notre chien. Or, il est important de respecter ce besoin de repos, même en vacances. Bien entendu, l'endroit dédié au repos du chien doit être à l'abri des intempéries. Le deuxième niveau de la pyramide de Maslow fait référence aux besoins de sécurité et de stabilité. Ces besoins prennent en compte deux facteurs. Un facteur objectif qui concerne la sécurité physique, être à l'abri des menaces concrètes, et un facteur subjectif qui concerne la sécurité mentale, notamment les peurs et les craintes. Votre chien est à la recherche de relations harmonieuses avec ses humains. Ce besoin essentiel est directement relié au type d'éducation que vous allez mettre en place avec votre chien. Pour votre chien, vous devez être une source de plaisir et jamais de douleur. Le chien souhaite vivre en harmonie avec son groupe social, vous et votre famille. Il déteste le conflit. Donc, s'il désobéit, il ne le fait pas volontairement pour vous nuire. Il cherche simplement à satisfaire ses besoins, ceux inscrits dans son patrimoine génétique. Le punir pour s'être mal comporté est donc injuste pour votre chien et cela pourra mettre à mal votre complicité.
Bref, vous l'aurez compris, on ne peut pas dire qu'en éduquant son chien par la punition, on lui permette de se sentir en confiance et en sécurité auprès de nous. Nous bannirons donc tout protocole d'éducation basé sur la peur ou la douleur. Ce qui comprend, bien entendu, le rejet de tout équipement destiné à infliger une douleur. Le simple fait de respecter les besoins basiques de son chien ne suffira pas non plus à en faire un chien épanoui. Votre chien a également besoin d'être reconnu comme étant un membre à part entière de son groupe social. Les besoins sociaux niveau 3 et les besoins d'estime niveau 4 constituent les besoins psychologiques du chien. Voyons le niveau 3 de la pyramide de Maslow qui concerne les besoins sociaux. Votre chien a besoin d'interagir avec son groupe social, vous et votre famille. L'idéal est de l'inclure au maximum dans votre vie quotidienne, de partager de nombreux moments de complicité, de tendresse et de jeu. Si vous travaillez toute la journée, compensez cette absence avec des activités partagées avec lui. Soyez pour votre chien une source de plaisir et jamais de douleur. Faites en sorte que votre chien se sente bien avec vous pour qu'il vous fasse confiance et ainsi vous pourrez développer une bonne complicité. Un chien a besoin d'interagir avec d'autres chiens, de jouer et de communiquer avec ses congénères. En interagissant régulièrement avec d'autres chiens, il ne sera plus tenté de se ruer sur le premier copain que vous croiserez en balade. Mais ces interactions canines doivent respecter certaines règles afin d'éviter de mettre votre chien mal à l'aise. La première des règles, c'est d'éviter les contacts nez à nez en laisse. Un chien attaché n'est pas libre de vivre la rencontre comme il le souhaite. Il pourra se montrer réactif envers l'autre, alors que s'ils avaient été détachés, la rencontre aurait été beaucoup plus sereine. Vous craignez de détacher votre chien ? Effectuez une promenade avec les autres chiens attachés. Le fait de marcher ensemble, tranquillement, dans le même sens, va apaiser les tensions de tous et va permettre à chaque chien de s'habituer progressivement à la présence de l'autre. Privilégiez des balades collectives avec peu de participants. Privilégiez des balades collectives avec peu de participants. Choisissez des chiens bien codés, c'est-à-dire qu'ils connaissent et respectent les codes canins. Choisissez également des chiens dont les maîtres partagent les mêmes approches éducatives que vous. Lors des interactions canines, votre chien ne doit pas être harcelé et il ne doit pas harceler les autres chiens. Dans une séance de jeu saine entre plusieurs chiens, on doit observer une inversion régulière des rôles. Ce n'est pas toujours le même chien qui se fait poursuivre ou sauter dessus. Même si vous avez la chance d'avoir un très grand jardin, votre chien a besoin de se promener tous les jours. Quand je parle de promenade, je ne veux pas dire 10 minutes matin et soir pour qu'il fasse ses besoins. Je parle d'une vraie promenade d'au moins 1 heure pendant laquelle il pourra se dépenser physiquement, rencontrer d'autres chiens, flairer et explorer librement son environnement. La durée et l'intensité des promenades sont à adapter à la race, l'âge et la condition physique de votre chien. La promenade en laisse permet tout au plus au chien de faire ses besoins et de flairer lorsqu'on lui laisse le temps de le faire. J'insiste sur le fait de bien laisser flairer son chien pendant la promenade. Bien que la laisse soit indispensable pour assurer la sécurité de votre chien en ville, elle n'est pas suffisante à son épanouissement. Pour rendre cette promenade la plus agréable possible, choisissez une longueur de laisse qui permettra à votre chien d'explorer un minimum son environnement sans avoir à tirer pour aller là où il le souhaite. Une laisse d'au moins 2 mètres pourrait convenir. Si vous utilisez une laisse à enrouleur automatique,
veillez à désactiver la fonction de dérouleur automatique, car cette fonction maintient une tension constante de la laisse sur le collier ou le harnais de votre chien. Et pour que votre chien ait plus de longueur, il a juste à tirer sur sa laisse. Au niveau de l'apprentissage, le message transmis est si tu veux aller à un endroit, tu as juste à tirer sur ta laisse. Bien entendu, une longe de 5 à 10 mètres permettrait de lui donner plus de liberté en attendant d'avoir un rappel parfait. Pour offrir à votre chien une balade de qualité, il faut qu'elle lui permette de satisfaire ses besoins fondamentaux tels que le besoin de dépenses physiques, le besoin de dépenses intellectuelles, le besoin de contacts sociaux et le besoin d'exploration. L'idéal est donc la balade collective avec d'autres chiens dans des milieux variés. Mais attention, ces balades ne se font pas sans conditions. Les chiens qui accompagneront le vôtre devront être bien codés, c'est-à-dire qu'ils devront connaître et respecter les codes canins. Votre chien devra être à l'aise dans le milieu que vous lui proposez et ou avoir la possibilité de ne pas être confronté directement à ce qui pourrait lui faire peur. L'idéal est de l'habituer doucement à appréhender le bruit, la présence d'autres personnes ou d'autres chiens, avant d'envisager les balades collectives. Mais lorsque ces conditions sont remplies, c'est un merveilleux moment que vous offrirez à votre chien. La durée de la balade varie selon les chiens. Chez le chiot, on parle de 5 minutes de balade par mois d'âge du chien. Donc à 3 mois, votre chiot pourra effectuer des promenades par tranche de 15 minutes. Vous pourrez bien sûr le promener plusieurs fois par jour. C'est même recommandé pour le socialiser, lui permettre d'explorer et de se muscler. Respectez le rythme de votre chien. Aménagez des temps de pause pendant la promenade et profitez-en pour travailler des exercices d'obéissance par exemple, ou laissez-le flairer et explorer tranquillement son environnement. La balade est le seul moment où votre chien va pouvoir explorer son environnement et donc satisfaire l'un de ses besoins fondamentaux. L'idéal est donc d'interagir verbalement le moins possible avec lui. Il faudra éviter autant que possible de le rappeler ou de le réprimander. Et pour que cela soit possible, privilégiez un lieu de balade qui vous mette à l'aise, un endroit isolé, sans stimulation, sans voiture, où vous pourrez facilement lâcher prise. Prenez plaisir, vous aussi, à vous promener. Choisissez un lieu qui vous plaît, mettez votre téléphone sur silencieux et profitez de ce moment pour observer votre chien silencieusement. Voyez comme il prend plaisir à renifler, jouer, courir et découvrir. Reconnectez-vous à lui en ne communiquant qu'avec votre corps. Il part à droite? Tournez à gauche et travaillez son suivi naturel. Jouez à cache-cache. Il part loin de vous? Asseyez-vous par terre, ou mieux, allongez-vous et attendez qu'il revienne. Tant que le rappel de votre chien n'est pas parfait, une grande longe de 10 mètres mettra votre chien en totale sécurité et vous permettra de profiter de la balade au maximum. Pour dépenser votre chien physiquement, vous pouvez également pratiquer avec lui une activité extérieure. La cani-randonnée, le cani-cross ou le cani-VTT sont des activités qui vous permettront à vous et à votre chien de vous dépenser physiquement. Là encore, choisissez un équipement adapté pour vous et votre chien et profitez simplement de ce bon moment passé ensemble. Adaptez bien sûr l'effort aux capacités de votre chien ainsi qu'à la météo pour que ce moment reste le plus agréable possible. Partager ce genre d'activité avec votre chien est une superbe occasion de renforcer votre complicité. Le 4e niveau de la pyramide des besoins montre qu'après les besoins sociaux, la principale source de motivation est celle d'assouvir les besoins liés à son espèce, c'est-à-dire exprimer les comportements normaux de son espèce. Charge à nous, humains,
de tout mettre en œuvre pour que notre fidèle compagnon puisse satisfaire ses besoins. Faute de quoi, il trouvera par lui-même comment les satisfaire et ce sera bien souvent incompatible avec une vie familiale harmonieuse. Le premier besoin que j'évoquerai est le besoin masticatoire. Votre chien a besoin de mastiquer pour plusieurs raisons. Si c'est un chiot qui fait ses dents, il va le faire pour apaiser sa douleur. Si votre chien est en stress, il va vouloir mastiquer pour extérioriser tout le stress et la frustration accumulés dans la journée. Car la mastication libère de la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur impliqué notamment dans la régulation des comportements, l'humeur, l'anxiété ou encore l'apprentissage. La dernière raison que j'évoquerai, et non des moindres, est l'entretien de l'hygiène bucco-dentaire de votre chien, en limitant la formation de tartre sur ses dents. Pour permettre au chien de satisfaire ce besoin, il est possible de lui donner des os crus charnus pour les chiens habitués à manger du cru, des jouets à mastiquer adaptés à la mâchoire de votre chien, des friandises à mâcher, des os en peau de buffle, les oreilles de porc, des oreilles de bœuf, des tendons de bœuf, des os de calcium, des sabots de veau, du fromage de yak, etc., etc. Vous pouvez également donner des bois de serre, des cordes à mâchouiller et énormément d'autres produits que je ne citerai pas ici. Votre chien a besoin de creuser pour plusieurs raisons. Enterrer des os afin de les retrouver plus tard, remédier à l'ennui, se réchauffer ou se rafraîchir. Pour permettre au chien de satisfaire ce besoin sans dire adieu à notre beau jardin, il est possible de lui apprendre à creuser à un endroit précis. Et pour que ça fonctionne, on va commencer par choisir un endroit approprié. Dans cet endroit, on va enfouir des friandises appétantes, des croquettes ou des jouets à mâchouiller, et on laissera le chien aller creuser à cet endroit sélectionné. Cela stimulera le chien qui pourra tout à la fois satisfaire son besoin d'explorer, de creuser, et lorsqu'il aura trouvé, de mastiquer. Parlons maintenant du besoin de flairer et d'explorer. Ces besoins, nous l'avons vu précédemment, sont satisfaits grâce à la promenade. Mais lorsque la promenade est impossible ou en complément de cette promenade, vous pouvez proposer à votre chien une activité lui permettant d'utiliser son flair. Pour ce faire, vous pouvez lui donner sa gamelle dans un tapis de fouille. Vous pouvez également lui proposer des jeux de flair, comme par exemple cacher des récompenses ou des jouets dans la maison, afin qu'il les recherche. Si vous avez un jardin, vous pouvez également disperser une poignée de nourriture odorante ou de friandises dans l'herbe et laisser votre chien les chercher en utilisant son flair. Cette activité s'appelle les sprinkles. Le fait d'utiliser son flair va fatiguer votre chien, selon les sources, de 5 à 10 fois plus qu'une promenade. Alors pourquoi s'en priver? L'aboiement est un comportement normal chez le chien puisque c'est l'un de ses moyens de communication. Il communique également par d'autres moyens, mais l'aboiement peut lui permettre d'alerter, d'accueillir, de jouer, de prendre contact, de menacer, de réclamer de l'attention. Quoi qu'il en soit, c'est un mode de communication que le chien a besoin de satisfaire. Le faire taire avec un collier anti-aboiement, par exemple, est cruel, car on ôte au chien l'un de ses modes de communication. Ce comportement, comme de nombreux comportements, ne peut pas être supprimé, mais il est possible soit de le contrôler en apprenant au chien à aboyer sur commande, soit apprendre à votre chien que, dans certaines circonstances, un comportement alternatif est préférable. Par exemple, s'asseoir pour attirer l'attention au lieu d'aboyer, ou encore aller sur son tapis lorsque la sonnette retentit plutôt que d'aller aboyer à la porte. En respectant les besoins que je viens d'évoquer, vous permettez à votre chien de se comporter comme un chien. Cela contribuera en grande partie à le rendre heureux. Mais
vous pouvez faire plus encore. Aidez-le à prendre confiance en lui. La plupart du temps, vous donnez des ordres à votre chien. Vous lui indiquez quoi faire, quand et comment le faire. Pourquoi ne pas offrir à votre chien l'occasion de prendre des initiatives en lui proposant des activités qui développent son autonomie? Les jeux de flair, la détection sportive ou la recherche de personnes disparues vont contribuer à cet objectif. J'évoquerai ces activités dans le chapitre suivant. Passons maintenant au dernier niveau de la pyramide de Maslow. Ce niveau concerne les besoins cognitifs ou besoins d'utilité ou besoins d'accomplissement. Ces besoins correspondent à la satisfaction d'un certain nombre de besoins génétiques basés sur les patrons moteurs de votre chien. Un rappel sur les patrons moteurs. Un patron moteur est une séquence comportementale, génétiquement prédéterminée, innée. Cette séquence n'a pas besoin d'être apprise pour s'exprimer, mais a besoin d'apprentissage pour se perfectionner. Cette séquence est auto-renforcée. Le patron moteur a une intensité propre, individuelle. Il ne peut pas être supprimé, mais peut être redirigé dans une autre activité. Toutefois, il restera toujours un minimum à satisfaire quotidiennement, faute de quoi des comportements alternatifs seront mis en place par le chien. Selon l'existence et l'intensité de ces patrons moteurs, le chien a des prédispositions à certaines activités, comme la conduite de troupeau, le pistage de gibier, le rapport de gibier, le fait de tirer des traîneaux, etc., etc. Il est donc indispensable, lorsqu'on choisit d'adopter un chien, de se renseigner auparavant sur les besoins propres à sa lignée. Tous les chiens n'ont pas les mêmes besoins et il faut être absolument certain d'être en capacité, pendant toute la vie du chien, de pouvoir satisfaire ses besoins. Si vous choisissez par exemple d'adopter un chien dynamique avec un instinct de poursuite très développé et que vous vivez en ville, il faudra être capable de lui offrir une grande dépense physique et mentale régulière, faute de quoi il aura tendance à poursuivre tout ce qui bouge, les vélos, les voitures, les joggers, etc. Car c'est sur la présence de ces aptitudes qu'il a été sélectionné par son éleveur. Donc, donner un travail au chien en lien avec ce pourquoi il a été sélectionné sera très épanouissant pour lui et lui permettra de canaliser certains comportements, faute de quoi le chien développera des comportements alternatifs. Voyons maintenant quelques activités que vous allez pouvoir proposer à votre chien pour combler ses besoins. La première des activités est la conduite de troupeau. Comme son nom l'indique, le chien va devoir conduire un troupeau dans différentes conditions et sur différents parcours. Cette activité demande un certain nombre de prérequis. Votre chien doit avoir des aptitudes à la conduite du troupeau. Il ne doit pas être craintif. Il ne faut pas qu'il ait peur des moutons ou du troupeau. Cette activité nécessite un apprentissage et du chien et du conducteur. Le gros prérequis de cette activité, c'est qu'il faut avoir accès à un troupeau. Faire de la conduite de troupeau sans troupeau, ça risque d'être un petit peu difficile. Un des avantages de cette activité, bien entendu, renforce la complicité entre le maître et son chien. La deuxième activité que j'évoquerai est le Tribal. Le Tribal est un sport venu d'Allemagne. Le chien déplace de gros ballons sous le contrôle à distance de son conducteur. Cette activité va permettre aux chiens de troupeau d'avoir une activité similaire, mais sans troupeau. Comme la conduite de troupeau, le Tribal nécessite un apprentissage et pour le chien et pour le conducteur. Les commandes droite-gauche ainsi que le self-control pour ne pas monter en excitation, foncer dans le tas et mordre les ballons sont des aptitudes qu'on attend également chez un chien de troupeau.
tous les chiens peuvent faire du tribal. Encore une fois, cette activité renforce la complicité entre vous et votre chien. La troisième activité que j'évoquerai est l'activité de nosework. Même si vous n'êtes pas chasseur, vous pourrez quand même rendre votre chien de chasse heureux en lui proposant des activités où il pourra utiliser son flair. Le nosework est une activité qui s'adresse à tous les chiens qui aiment utiliser leur flair. Il s'agit d'une activité qui s'inspire des techniques d'entraînement effectuées par l'armée et la gendarmerie afin de trouver des odeurs cibles. Dans notre cas, il s'agira de produits licites à la détention. La recherche de produits va permettre au chien de développer son autonomie. L'humain, ne disposant pas des mêmes capacités olfactives que son chien, devra lui faire confiance et le laisser faire en toute autonomie. Cette confiance qu'on va donner à son chien va contribuer à renforcer la complicité humain-chien. Comme beaucoup d'activités, cette activité nécessite un apprentissage de la part du chien et de l'humain. Le nosework apaise le chien qui va dépenser beaucoup d'énergie en effectuant son travail de recherche. Cette activité améliore également la concentration du chien et permet de souder le binôme chien-humain en développant la collaboration et la communication mutuelle. Comme toutes les activités mettant en œuvre le flair du chien, elle fatigue le chien de 5 à 10 fois plus qu'une promenade en forêt. La recherche utilitaire et le mantrailing sont deux disciplines ayant pour objectif la recherche de personnes égarées. Cette activité permet au chien d'utiliser son flair. Et de plus, elle est très appréciée des chiens car elle allie dépenses physiques et intellectuelles. Elle développe l'autonomie du chien et une belle complicité humain-chien. Cette activité fait du bien aux chiens présentant des problèmes de comportement comme la peur des humains et de certains environnements. Et comme toute activité mettant en œuvre le flair du chien, elle fatigue le chien de 5 à 10 fois plus qu'une promenade en forêt. Il existe de nombreuses autres activités que vous pouvez pratiquer avec votre chien. L'agility, qui est la conduite du chien au travers d'un parcours constitué d'obstacles, des haies, des tunnels, des bascules, des slaloms. Il y a le cavage, qui consiste à demander à votre chien de creuser pour retrouver des truffes. L'obéissance rythmée, qui est un sport d'obéissance en musique. Vous avez les sports de traction comme le canicross, le cani-VTT ou le cani-randonnée. Les hoopers, qui sont un peu similaires à l'agility, qui est de la conduite à distance du chien au travers d'un parcours constitué d'arceaux et de plots. C'est-à-dire que là, dans le hoopers, le chien n'est pas obligé de sauter des haies. Vous avez encore le ski joring, qui est un sport de traction sur neige, etc. etc. En gros, tout ce qui va contribuer à mettre votre chien en mouvement. Si votre chien et vous vous faites plaisir, c'est tout bénéfice. Cette présentation est terminée. J'espère vous avoir donné envie d'apporter un complément d'activité à votre chien. Je vous remercie pour votre attention et surtout n'oubliez pas, soyez une source de plaisir et non de douleur pour votre chien. Et surtout, développez la complicité entre vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre pour toute information complémentaire aux coordonnées affichées à l'écran. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.